Allez, nous sommes Daf Yud, Masechet Betsa, la quatrième ligne en partant du haut. Et là, Ikashia, Hakashia, on a vu hier, donc effectivement, qu'on a opposé un certain nombre de questions sur Bet Shammai et Bet Hillel, où on voit que dans une situation, Bet Shammai et Mahmir, Bet Hillel, Mekil, et inversement, Bet Shammai, Mekil, Bet Hillel, Mahmir. Et là, Ikashia, Hakashia, il dit ici, on a une question, voici la question qui se pose, Bet Shammai Omrim. À propos de notre sujet, Bet Shammai disent En notlin et ha'eli lekatsev alav basar. Donc, selon Bet Shammai, on n'a pas le droit pendant Yom Tov de prendre des ha'eli. Ha'eli ou ali, c'est un pilon, d'accord? C'est quelque chose qui est utilisé, c'est un ustensile qui est utilisé pour piler le blé, d'accord? Pour couper le blé. Il dit si maintenant on utilise cet ustensile-là qui est normalement à la base, un ustensile pour accomplir une mélacha qui est interdite. Donc, si on l'utilise, les katsev alav bassa, pour couper là-bas la viande, Bet Shammai dit on n'a pas le droit. Même si c'est pour couper de la viande, quelque chose qui est autorisé, on ne peut pas utiliser un ustensile, d'accord, qui est utilisé d'une manière générale pour une mélacha interdite. Bet Hillel matirim, tandis que Bet Hillel, eux, permettent. Alma, donc on voit ici qu'on peut déduire ici. Bet Simchat Yom Tov, Bet Shammai la Chumra, ou Bet Hillel la Kula. On voit d'ici, de cette baraïta, on peut déduire que Bet Shammai, d'accord, concernant Simchat Yom Tov, la Chumra, concernant la joie de Yom Tov, c'est-à-dire pour consommer de la viande, on voit ici que Bet Shammai, il est mahmir. Malgré cela, malgré qu'il y a une misva que de faire la Simcha de Yom Tov, on voit qu'il n'autorise pas à utiliser un ustensile, d'accord, pour couper la viande, un ustensile qui habituellement est utilisé pour faire un travail interdit. Tandis que Bet Hillel, la Kula, Bet Hillel, il est plus souple. Urmin où on vient objecter. Pourtant, on a vu à Shochet Hayav Ha'ov, comme on a vu hier également. On voit que là-bas, Bet Shammai, s'il a fait la Shrita Hayav Ha'ov et qu'on a dit Bet Shammai, il autorise uniquement dans le cas où d'équerre, la pioche est déjà plantée depuis la veille de Yom Tov. Tandis que Bet Hillel disent non. Ici, il n'y a pas la terre qui est déjà préparée. Même si la pelle est enfoncée dans la terre, à ce moment-là, on n'a pas le droit d'utiliser. Donc, on voit que pour Simchat Yom Tov, dans ce sujet-là, Bet Shammai, il est Mekil, et Bet Hillel, il est Mahmir. Donc, ça, c'est la question qui est posée. Amar Rabbi Yochanan, donc deux possibilités, comme on a vu hier. Rabbi Yochanan dit Mouchle fait Ashita. Et non, il faut changer ici. D'accord, l'opinion. Là où on a dit Bet Shammai, il est Mahmir, c'est Bet Hillel. Là où il dit que Bet Hillel, il est Mekil, c'est Bet Shammai. Mimai, on dit pour comment? On peut proposer une autre chose. On peut proposer autre chose. Dilma, donc on peut dire non, qu'en vérité, Bet Shammai là-bas, à propos de la Shrita de Hayav Ha'ov, il dit là-bas, il autorise. Pourquoi? Parce que la même raison. Parce qu'il n'y a aucune raison d'interdire, puisque de toute façon, il y a la pioche qui est plantée. Donc tout est préparé. Donc pourquoi tu veux interdire là-bas? C'est pour ça qu'il est Mekil. En revanche, si on est dans une situation où il y a des problèmes qui se posent, c'est-à-dire il y a un problème à la l'eau, donc c'est pour ça qu'ici, Bet Shammai, il est Mahmir. Inami, si tu veux aussi regarder l'opinion de Bet Hillel, Bet Hillel n'ont dit là-bas, ici, il a dit qu'à Torah Keli Alav. Il dit pourquoi Bet Hillel autorise d'utiliser un pilon qui habituellement sert à casser le blé pour couper la viande. Il dit parce que cet ustensile-là, ok, on fait une mélacha interdite avec, mais il a Torah de Kelim, c'est un ustensile quand même. Donc à partir du moment où il y a un ustensile et qu'on peut l'utiliser pour couper de la viande, à ce moment-là, c'est autorisé. Avalata, il dit là-bas, l'eau, mais tandis que là-bas, dans le problème de la pioche qui est plantée, il dit là-bas, il y a un problème, on avait vu, un problème, il dit, il risque de faire, de casser la terre, etc. Donc il y a des problèmes halachiques qui se posent. Ici, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pour ça que Bet Hillel, dans ce cas-là, ici, est Mekil et là-bas, il est Mahmir. On continue. Et là, Ikashia, Hakashia. Donc, de nouveau, on veut essayer d'opposer, de voir, concernant Simchat Yom Tov, le fait que Bet Hillel soit Mahmir ou Mekil, peu importe. Il dit, voilà, Bet Shammai Omri. Bet Shammai disent, toujours le même schéma, on a la même chose. Bet Shammai disent, En notnim et ta'or lifnei hadorsan, velo yagbi enu. Bet Shammai, eux sont Mahmir, il dit ils n'ont pas le droit de mettre et or la peau. On fait la shrita, etc. Tout cela.
et la peau de l'animal, on n'a pas à le mettre ifné à dorsal, c'est-à-dire dans un endroit où les gens risquent de piétiner cette peau. Pourquoi? Parce que c'est une manière de travailler, de tanner la peau. Et là, également, il dit on n'a pas le droit également de la soulever parce que c'est quelque chose qui est mouxé. Et là, si maintenant sur cette peau est toujours attachée au moins un kazaïd bassar, c'est-à-dire la grosseur d'une olive de chair, de viande, à ce moment-là, on peut, mais autrement, on n'a pas le droit. Ou Bethilel, Matierim, tandis que Bethilel permettent. Alma, oui, Alma, les deux. C'est pas précisé. Alma, donc on voit ici que quoi? Gabé, Simchat Yom Tov, Bet Shammai la Khumra ou Bet Hillel la Kula. Donc on voit ici que pour Simchat Yom Tov, pourquoi il dit ça? Parce que si maintenant, on va voir, Bet Shammai, si Bet Hillel, il dit maintenant, si on va interdire de mettre la peau, etc., tout cela, la personne elle va se dire, oh, c'est trop de problèmes là, avec la peau, pas la peau, etc., donc elle va s'empêcher de faire la shrita. Et donc si elle s'empêche de faire la shrita, à ce moment-là, ça va être un frein pour la Simchat Yom Tov. Rabbi, juste un truc. Oui. Pourquoi on ne dit pas on inverse directement sur la première baraïta? On a voulu inverser Bet Hillel et Bet Shammai sur la deuxième. Parce que c'est la Mishnah. Ouais. Je n'inverse pas la Mishnah là-bas. On ne peut pas inverser la Mishnah? La Mishnah, c'est beaucoup plus fort. Parce qu'on a quand même trois avis qui vont selon Bet Hillel qui confirment. Mais après, l'opinion qui est apportée, c'est sans inverser. C'est-à-dire, on reste en harmonie. Oui. Toujours mieux. Hanan, il propose de renverser. Hanan, il propose de renverser pour rester dans un accord, on va dire. Tandis que la proposition suivante, toujours, on essaie d'harmoniser, de montrer qu'en fin de compte, il n'y a pas de problème entre la Mishnah et la Baraïta. Donc ici, on vient objecter. Donc toujours la même question. Amar Rabbi Yochanan, Mukhlefet Ashita. C'est une proposition de Rabbi Yochanan. On propose une autre proposition pour harmoniser les deux. Il dit, Mimai, non, c'est pas besoin de changer. Dilma Lohi, peut-être c'est pas juste. Akan lo kamri bet shamayatam. Et la echade ikade kernaoutz. Aval echade kernaoutz. Lo, il dit là-bas, Rabbi Shammai, pourquoi il est mekil concernant? Parce qu'il n'y a aucune raison d'interdire. Il n'y a aucune raison d'interdire. Tandis qu'ici, il y a une raison d'interdire, parce qu'on risque de tanner, etc. Tout cela, donc c'est pour ça qu'il interdit. Inami, ou bien on peut proposer autre chose selon Beth Hillel. Adkan, le Kamre Beth Hillel, Acha, il a des chazé, les misga, il avait. Donc Beth Hillel ici, il dit pourquoi Beth Hillel, il est mekil ici? Il dit parce qu'on peut utiliser cette peau-là, oui, pour s'asseoir et pour s'allonger dessus. Donc, comme c'est une utilisation qui peut être faite pendant Yom Tov, donc il dit on n'a pas de raison de l'interdire. Avalata, il dit mais là-bas, l'eau, là-bas, c'est pas parce que la pelle elle est plantée. Il dit il y a des raisons d'interdire. Pourquoi? Parce que selon lui, tu vas faire un trou, tu risques d'écraser, etc. Tisha, comme on a vu précédemment. Donc il y a des raisons, oui, d'interdire là-bas. Donc c'est pour ça que là-bas il a été marqué. Et là, de nouveau, on propose une autre démarche où on voit une opposition Bet Shammai et Bet Hillel entre une Baraïta Mishnah et la Ikashia Hakashia. Bet Shammai Omrim, dans un autre sujet, Bet Shammai disent En Mesalkin et Atrisin Beyom Tov. Alors pour comprendre cela, il faut comprendre ce que c'est Trisin. À l'époque, il y avait, comme on trouve aujourd'hui aussi, des étals. Des étals, c'est comme des boîtes qui sont fermées et qu'on ouvre, et dedans il y a la marchandise, et on fait comme une étale. Des coffres. Des coffres. D'accord? Que les vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent ces coffres-là et ils mettent en place comme une table pour vendre. Et après, ils referment. Comme on a maintenant. Il dit, selon Beth Shammai, un mesalkin est atricine. Pour eux, on n'a pas le droit de construire, de monter, d'accord, cet étal-là de vente. Beyom Tov, durant Yom Tov. Beth Hillel m'attire, tandis que Beth Hillel autorise. C'est-à-dire non seulement Beth Hillel il autorise à monter, mais une fois que tu as fini, il autorise à fermer, à ramener les planches. Donc on voit ici que quoi? Alba, Gabé, Simchat Yom Tov, Bet Shammai la Khumra, Bet Hillel la Kula. Toujours la même chose. D'accord? Voilà, on va arriver à la fin. Hormis nous, on vient objecter. Il dit Ashochet, Chayav, Arov, Gomer, etc. On voit le contraire. Bet Hillel, il est. Mais qui est Bet Hillel, il mahmir, à l'inverse de ce cas-là. Attends, mais excuse-moi, Mechila. Oui. Peut-être que ce qu'on a vu là,
Chita Moukhlefet Ashita. Hmm. Peut-être la Mishnah qu'on a vue, peut-être celle qui doit changer. Peut-être que les trois qu'on a vus maintenant, Non, c'est les bons, et peut-être c'est l'autre qu'on doit changer. non, On a non. 4 contre 1. C'est pas une question de 4. C'est à chaque fois, on te trouve des solutions. À chaque fois, Oui, mais. Chaque fois, ils sont trompés. Oui, c'est-à-dire c'est. À chaque fois une erreur. Oui. Parce que la Mishnah, c'est la Mishnah, oui. Peut-être que l'erreur, elle est dans l'origine. Non. Peut-être c'est Bethilel qui permet le déclair et compagnie. Non. Pourquoi pas? Non, parce que c'est la Mishnah, justement. La Mishnah, c'est beaucoup plus fort. Mais Meilleur de. Ouais. Donc, il dit Bishlama ici, Bet Shammai, Habet Shammai, Lokashia. Donc, on répond d'une autre manière. On dit on comprend bien que Bet Shammai, sur Bet Shammai, il n'y a pas de question entre le Deker et ici. Pourquoi Atam dit Deker Naout. Dit là-bas, il y a il y a une pioche qui est plantée. Et donc, combien la pioche bien plantée pour Bet Shammai? Il n'y a aucune raison d'interdire, tout est prêt. Ah, ici, les cas des Kernaout. Ici, il n'y a pas de pioche qui est plantée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas. Hein, il peut y avoir des problèmes à la rive. C'est pour ça qu'il a interdit. Parce que là, tu es bonnier, c'est comme si tu construisais, etc. Tout cela. Et là, à Bet Hillel, Kashia, il dit OK, donc Bet Shammai sur Bet Shammai, il n'y a pas de question. On peut comprendre pourquoi dans un cas il est Mekil, dans un cas il est Mahmir. On dit que Bet Hillel sur Bet Hillel, il dit Kashia, il y a un problème. Pourquoi dans le cas de notre Mishnah, du Deker, il dit là-bas non, il est Mahmir. Et ici, il est Mekil. Amar Yohanan, Moukhlefet Hashita. Donc Rabbi Yohanan, il dit il faut changer. Il dit Iname, Adkan Lokam Bet Hillel. Pardon. J'ai sauté, non? Ok. Donc, non, je n'ai pas sauté. Donc, Kashita. Iname, il dit Adkan Lokam Bet Hillel Acha, et la Mishum de En Binyan Bakelim, ve En Stira Bakelim. Amal Atam Lo. Il dit non, il dit pourquoi ici, Bet Hillel, dans notre cas, nous, il est Mekil, il permet. Il dit parce qu'on va voir une discussion plus loin. Bet Shammai considère qu'il n'y a pas de notion de binyan et de stira, de construction et de destruction sur des kelim, c'est-à-dire sur des objets, d'accord, qui sont mobiles. Donc, ce principe de binyan, etc., c'est uniquement quelque chose qui endure, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et quelque chose, un keli, il n'y a pas de binyan et de stira. Donc, comme il n'y a pas de raison à l'achik à cela, il n'y a pas de problème à l'achik, il n'y a pas de problème de mélacha. Donc, c'est pour ça qu'ils sont mekil, Bet Shammai ici. Tandis que dans des Deker, etc., là-bas, il y a des problèmes à l'achik qui se posent. Donc, c'est pour ça qu'il a interdit, qu'il est marié. Ici, oui, parce que quand la boîte, elle est fermée, tu vas la monter. Après, on va dire, il y a une Mishnah, on va reprendre ce cas-là. Mais tu vas la défaire, tu vas la monter, etc. Donc, c'est considéré comme si tu étais bonné quelque chose. C'est pour ça que Bet Shammai, il interdit. OK. On voit que Ben Shammai, il n'est pas d'accord avec Bet Hillel. Lui, il a un problème de binyan, même dans le kilim. OK. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Bet Shammai omrim lo yitol, ela imken na'nea mi be'od yom. Bet Hillel omrim, omed ve'omer ze ve'ze ani noten. Donc, on avait vu précédemment cette Mishnah déjà, qui a été rapportée. Il y a une discussion Bet Shammai et Bet Hillel concernant ici maintenant ces oiseaux. On a des pigeons, OK? On ne parle pas des poules, etc. On ne parle pas du poulailler d'une manière générale. On a des oiseaux. On veut prendre des oiseaux pour Simchat Yom Tov, pour manger, OK? Il dit maintenant, il y a une discussion. Selon Bet Shammai, l'oïtol, on n'a pas le droit de Yom Tov de les prendre comme cela. Et là, il faut qu'avant Yom Tov, il aille désigner quel oiseau il veut, qu'il le prenne, d'accord? Il le prend dans la main, il le tâte, et il dit, voilà, celui-là, c'est pour demain, pour que je mange demain. Donc, il faut qu'il le touche, il faut qu'il le désigne. Comment il va le reconnaître le Ah bah, c'est son problème. Il sait. Non, ils connaissent. S'il n'en a pas beaucoup, il est dans le nid. Il va dans le nid, il voit il y a des oiseaux, etc. Il y en a 3, 4, peu importe. Il choisit un, il voit, il sait le reconnaître. Bet Hillel disent non, on n'a pas besoin de ça. On met Omer, il se tient debout, il regarde, là-bas, il dit dans le groupe, Zévézé, Aninotel. Celui-là, je vais prendre. Donc pour Bet Hillel. Ouais. Attends, deux secondes. Hein? Non, Bet Hillel, il est la Kula. Il n'a pas besoin de ça. Ici, il n'est pas Mahmir, Bet Hillel. Ben, donc, s'il est la Kula. Eh oui, donc c'est bon. Eh oui. Oui. Non, à l'inverse de ce qu'on a dit précédemment, mais ce n'est pas le même sujet. On va voir, on va discuter. Amar Rav Hanan bar Ami,
Machloket bivricha rishona. Donc, Rab Hanan Bar Hami précise. Il dit non, la discussion selon lui, dans cette première version, Rab Hanan Bar Hami dit la machloket qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle se situe uniquement bivricha rishona, c'est-à-dire la première couvée. Et il y a une couvée dans l'année, la première couvée chaque année. La première couvée, là-bas, il y a une machloket. C'est quoi la machloket? Des Bet Shammai, Sabri, Bet Shammai disent Gazrinan dilma'ate le hamlouché. Ou Bet Hillel, Sabri, lo Gazrinan. Dis pourquoi? Parce que Bet Shammai pense. Donc Bet Shammai, ils sont mahmir ici. Mais si tu ne vas pas maintenant le toucher, d'accord? Ici, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de le prendre de Yom Tov. Pourquoi il dit? Parce que Gazrinan, on fait une xéra. Dilma'ate le hamlouché. Peut-être qu'il va changer d'avis. C'est-à-dire, s'il ne le prend pas selon Bet Shammai, oui, la première couvée, elle est importante. Pourquoi? Parce que il dit Derer megadle yevanim leaniach brak berchar shona shel kol shana liot tzevet leima. Donc, c'est la première fois. Donc, ça veut dire que c'est une manière de marquer le territoire. Si la première couvée, il y a les oisillons, ils sont là, etc., ils sont bien, tout se passe bien. À ce moment-là, ils vont revenir dans cet endroit pour faire les autres couvées. Mais s'il y a un problème dès la première couvée, donc ça risque de porter préjudice à l'ensemble. Donc il dit comme ça, il dit, si on ne va pas voir, demain, quand on va prendre, il va le prendre, il va dire, ah, non, en fin de compte, il n'y a rien, il est chétif. Donc je ne veux pas celui-là, je vais prendre un autre. Donc à ce moment-là, on va perturber cette première couvée. Donc il dit, c'est pour cela que si tu ne vas pas toucher, tu ne vas pas tâter, tu ne vas pas prendre, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de l'utiliser pendant Yom Tov. Et oui. Tandis que Bet Hillel, c'est vrai, eux, ils pensent, le Gazrien dit non, on ne fait pas de xéra par rapport à ça. Donc, même si on n'a pas touché, c'est valable. Donc, il dit, en vérité, selon Rav Hanan Bar Ami, dit toute la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est sur la bricha rishona. Aval, bivricha shniya, mais à partir de la deuxième, ça, ils sont habitués. Divrei akol, be'omed, ve'omer, zevezi, aninotel, sagia. Et même Bet Shammai, ils pensent qu'en Bet Hillel, à ce moment-là, qu'il suffit de désigner comme cela, de dire celui-là et celui-là, sans aller les toucher ni rien du tout. Ou Bet Hillel, l'am allé les mémar, zevezi, aninotel. Mais non, selon Bet Hillel, il dit pourquoi Bet Hillel, il dit zevezi, aninotel. Lema, mikan, aninotel, les mahar. Pourquoi il a besoin Pourquoi il a besoin C'est la question qui est posée sur Bet Hillel. Pourquoi Bet Hillel, il a besoin, sur Bet Hillel, il dit les marques Zé, Vézé, Aninotel. Pourquoi il a besoin de dire celui-là et celui-là, je prendrai demain? Il dit pourquoi il ne dit pas Amikan, Aninotel, Mahar? Il dit d'ici, de ce groupe, demain, je vais prendre. L'essentiel, c'est qu'il fasse avant le Yom Tov, qu'il prépare ce qu'il va prendre le lendemain. Et pourquoi il a besoin maintenant de désigner l'un et l'autre? Il n'a qu'à dire directement, dans ce groupe-là, il y en a 10. Ben, demain, je prendrai un des 10 ou deux des 10. Pourquoi il ne dit pas comme ça? Pourquoi il a besoin de dire non, celui-là et celui-là, même s'il ne les touche pas? Il dit, si tu vas me dire, ah, parce que peut-être Bet Hillel, il n'a pas le digne de Brira. Pourquoi? Parce que s'il avait le digne de Brira, il aurait dit, demain, je prends du groupe. Quand il vient le lendemain, ah ben, on va dire s'il a pris lui. Donc, ça veut dire que rétroactivement, c'est celui-là qu'il a préparé depuis la veille. Alors, tu vas me dire, comme lui, il n'a pas le digne de Brira, il dit c'est pour ça qu'il ne peut pas désigner d'une manière générale. Il est obligé de désigner chacun. Il dit Ve'atnan, il dit pourtant, voilà, on a une baraïta qui va montrer que même Bet Hillel, il a le digne de Brira. Où on voit Hamet Babayit. On a vu, donc si un mort, il est dans une maison, un lieu fermé. On a dit qu'à partir du moment où le mort il est dans la maison, tout ce qui la touma, elle se répand sur toute la maison. Maintenant, si dans cette maison, d'une manière générale, il y a des ouvertures, il y a des portes, tout ce qui est d'accord, sous le linteau de chaque porte, okay, il devient également tamé, il devient impur. Dans l'épaisseur de linteau. Maintenant, ça dépend. Si on va voir ici le cas. Il dit comme ça, Ahmed Babaït. Donc le mort, il est dans la maison. Vélo Ptahim Arbe. Et cette maison, elle a plusieurs ouvertures, plusieurs portes. Kulan Tmeim.
tout ce qui se trouve dans le linteau, dans l'épaisseur de la porte, c'est tamé. Niftar ehad mehen, si maintenant on a ouvert une des portes, ou metame vekulan teorim. À partir du moment où on a ouvert une porte, ça veut dire que normalement il y a un principe. À partir du moment où on va désigner un endroit où on va faire sortir le mort, à ce moment-là, le mort il va passer par cette porte. Ce qui est sous cette porte, c'est tamé, mais ça libère toutes les autres ouvertures, tout ce qui est dans le linteau de toutes les autres portes, c'est tahor. Maintenant, Chishev, Léotzi, Be'ehad Me'em. Si maintenant il a pensé à sortir par une des portes, sous-entendu bien à sortir le mort par une des fenêtres qui a 4 sur 4. À ce moment-là, il a pensé, il n'a pas désigné, il a pensé dans sa vie, je vais penser à sortir par cette porte-là. À ce moment-là, ça sort toutes les autres ouvertures. Donc, tout ce qui se trouve dans l'épaisseur de toutes les autres ouvertures, tahor. Sur ce, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Veu Shechishev Leotzi, Hachelo Yamutamet. Bet Shammai, il met une nuance. Il dit oui, mais ça marche uniquement dans le cas où il a pensé à sortir, Hachelo Yamutamet, tant que la personne n'était pas encore morte. Il a dit, selon Bet Shammai, il n'est pas encore mort, il est en train d'agoniser, il dit bon, s'il meurt, je vais le sortir par cette porte. Ah, s'il a fait comme cela, à ce moment-là, effectivement, ça marche. Tandis que Bet Hillel dit, il dit même lorsque le mort, la personne est décédée, et qu'après, il a dit, d'accord, il a pris une ouverture, il a dit, je pensais à sortir par là. On voit ici, d'après ce cas, que Bet Hillel, il a dit de Brira. Ça veut dire qu'il a sous-entendu qu'il avait la porte qu'il va choisir, c'est la porte qui, rétroactivement, d'accord, aurait dû être choisie pour sortir le mort. Oui, mais avant qu'il meure, c'est comme si c'était Yom Tov, en fait. Avant Yom Tov, en fait, si on compare à l'exemple. Avant qu'il meure, c'est comme si c'était avant Yom Tov. Selon Bet Shammai, il n'y a pas le digne de Brira ici. Ce qu'il impose, il dit avant qu'il meure, il faut qu'il pense. Oui, mais il n'a pas désigné quand même. Il a juste été mis Kaven, mais il n'a pas désigné. Oui, mais ça fait rien. Quand il est mis de Kaven, ça veut dire qu'il sait par quelle porte il va sortir. Donc, quand le lendemain, il va sortir par cette porte, c'est la porte, effectivement, qu'il a pensé. Tandis que si tu penses après qu'il soit mort, normalement, c'est pas valable. Pourquoi ? Parce que normalement, à partir du moment où il est mort, ça touche toutes les ouvertures. C'est fini. Alors, il dit non, rétroactivement, on va considérer que normalement, tout ce qui aurait dû être tamé, puisqu'il sort par cette porte-là, on considère que c'est la porte par laquelle il a pensé inconsciemment, il devait sortir avant que le mort ne passe, que la personne ne meure. Et donc, il considère que il n'y a pas de touma, tout est à hors ce qui est au-dessous des autres portes. Donc, on voit ici que il a le din de Brira. Si tu vas me dire, non, là-bas, il est interdit parce qu'il n'y a pas le din de Brira, il dit, on voit qu'il a le din de Brira. Ha itmar ala. Sur ce, on a enseigné, on a dit, Amaraba, l'eta'er et apetahim, mikan ul abba. Donc, sur ça, on a dit ici, en vérité, nous, on a pensé qu'il y avait une permission rétroactive. C'est-à-dire, puisque après qu'il soit mort, il a pensé, donc rétroactivement, on va permettre ce qu'il y avait avant. Il dit, en vérité, ici, il dit comme cela. Amar Rabba, il a précisé, il a dit non. L'eta'er et aptahim mikanul abba. Quand on dit qu'il a, selon Bet Hillel, il a pensé après, c'est pas pour rétroactivement rendre tout ce qui était dans les espaces de ces portes tahor. Mais c'est pour rendre tahor tout ce qui va venir après. Donc, c'est la réponse en disant on n'a pas une preuve d'ici qu'effectivement, Bet Hillel, il a le principe de Brira. Vous avez compris ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit ici dans la base Nous, qu'est-ce qu'on a voulu dire ? On a dit, Bet Hillel, il a le digne de Brira. Ça veut dire quoi ? Il est mort. Après, il a pensé, il a dit, je vais sortir par là. D'accord ? Mais au moment où il meurt, la Touma, elle se répand sur tout. Si on dit que Bet Hillel, il dit, je vais sortir par là, donc ça veut dire quoi ? Nous, on a pensé, il y a le digne de Brira. Ça veut dire quoi, le digne de Brira ? Ça veut dire qu'on considère que même avant qu'il meure, il avait choisi cette porte. Donc, si on considère qu'il a choisi cette porte avant qu'il meure, ça veut dire qu'au moment où il meurt. Tout ce qui est dans l'espace des autres portes, il est tahor. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça ? Parce qu'au moment où il meurt, il n'avait rien choisi encore.
Donc, normalement, logiquement, tout ce qui est dans l'espace des portes, il est tamé. Si tu dis maintenant que Beth Hillel pense que tout le reste est tahor, ça veut dire quoi? Rétroactivement, c'était tamé, il le rend pur. Alors, ici, non. C'était tamé. Hein? C'est tamé, suspendu. Oui, mais est-ce que lui, c'est ça, nous on dit, est-ce que véritablement on peut comprendre que Beth Hillel veut dire ici qu'une situation, c'est tamé suspendu entre guillemets, est-ce qu'il peut changer cela rétroactivement? On répond, on dit non. Il dit, Rabba, il n'est pas d'accord. Il dit en vérité, cette Mishnah, cet enseignement, il est venu pour nous dire que Beth Hillel, même s'il choisit après, c'est une manière, l'étaer et taptahim mikan ul abba. C'est-à-dire tout ce qui va venir après, à partir du moment où il va ouvrir, à partir du moment où tout ce qui va venir après, il reste à or. Également, Rabbi Oshaya, il a dit, l'étaer et taptahim mikan ul abba, pour permettre ce qui va venir après, rendre pur ce qui va venir après par la suite. Mikanul Abba, les mafrealo. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi il précise Mikanul Abba? Pour dire que ce qui vient après, ça va avoir un statut de tahor, mais les mafréa, mais ce qui était avant, non, tu ne changes pas son statut. C'était tamé, c'est fini. Donc il abrira pour les oiseaux. Donc il n'a pas abrira. Pour les oiseaux. Il n'a pas abrira pour rien, c'est tout. Non. Mais du tout. Mais non. Non, pas pour le mort. Si on vient repousser. Donc on vient repousser. Si tu dis que il a les brira, nous on a dit, ah voilà, on a un cas où il abrira. On répond, on dit non, il n'a pas brira. Mais non. Alors on dit pourquoi il a besoin maintenant de désigner justement, et pourquoi il ne dirait pas, ah ben je prendrai du groupe. Je prendrai du groupe et le lendemain, il prend un comme cela. Ok? On a dit non, pourquoi il a besoin de dire zé vé zé? Tu peux dire qu'il abrira. Donc si tu dis qu'il abrira, donc il n'a pas besoin de désigner la veille. Ce qu'il va prendre le lendemain, c'est en vérité rétroactivement ce qu'il devait prendre qu'il a désigné la veille. Ok? Il dit donc, on voit d'ici qu'il n'y a pas de brira en vérité. Donc c'est pour cela, comme il n'a pas le digne de brira, donc c'est pour ça qu'il a besoin de désigner. On va dire non, mais on voit une autre Mishnah où il a brira. Alors, attends. Il n'a pas brira, donc il n'a pas brira du tout. C'est-à-dire, en tout cas, de cette Mishnah-là, oui, on avait voulu apporter, de cette braïta, on avait voulu apporter la preuve qu'il avait brira, et on répond, on montre qu'en vérité, il n'a pas de brira. Et rien à voir avec Yoshaya, on a dit la même chose, ok. Rava Amar, Leolam, le Mafria, Yacha, Inu Ta'ama, Dima, Metaltel, Veshavik, Metaltel, Veshavik, Veka Metaltel, Midé de la Hazele. Il dit non, Rava, il propose autre chose. Il dit en vérité, Léolam et Mafréa. Il dit en vérité, il a le digne de Mafréa, ça veut dire qu'il pourrait venir le lendemain, et la veille, il dit je prendrai de ce groupe-là. Oui. Et le lendemain, il vient, il prend. Il dit non, mais pour quelle raison Beth Hillel? Il dit non, malgré cela, on va désigner la veille. Il dit Inutama, quelle est la raison? Il dit parce que concrètement, comment ça va se passer? Quand il va venir le lendemain, Dilma, Metaltel, Veshavik, Metaltel, Veshavik. Donc peut-être quand il va venir le lendemain, il va prendre un oiseau. Il va dire, en fin de compte, non, il n'est pas bien celui-là. Je repose. Il va prendre un autre. Il va dire, non, celui-là aussi, il n'est pas bien. Il va poser. Et après, il va choisir un bon. Maintenant, entre-temps, il aura eu entre les mains un oiseau qu'il ne va pas utiliser. Donc ça veut dire un oiseau qui est mouxé. Et donc, il est métal-tête. Des choses qui ne le conviennent pas, qui est mouxé. Donc il dit, c'est pour cela, pour ne pas arriver à cette situation, la veille, il va déjà désigner celui qu'il doit prendre. Vea Amrat, Veomed, Veomer, Zé, Hani Notel, Sagia. Il dit pourtant, on ne comprend pas. La veille, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il est Omed, Veomer, Zé. Il ne touche pas la veille. Donc il dit simplement celui-là et celui-là. Et on a dit c'est suffisant. C'est pas normalement. Et le lendemain, quand il va prendre, ça va être le même problème qu'il va prendre. Il va dire ah non, mais c'est pas. En fin de compte, c'est pas celui-là que je veux. Il dit non, Anémilé, mais Erev Yom Tov. Là-bas, on parle de la veille de Yom Tov. Aval Yom Tov, Assour. Quand on a dit qu'il va désigner Zé, qu'il va toucher après, etc. Toute la discussion, elle est la veille de Yom Tov. Mais le jour de Yom Tov, c'est sûr, c'est interdit. Pourquoi? Des imnim, des mishtakeche, shmenim, kechushim, ukchushim, shmenim, bekametaltel, midé de la hazele. Il dit c'est sûr que le lendemain, il n'a pas le droit. Même Beth Hillel. Pourquoi?
Parce que à ce moment-là, ça peut arriver qu'il va choisir un. Il croyait qu'il était bien, d'accord, bien gras, et en fin de compte, il n'est pas bien, ou bien il va prendre un, il n'était pas bien gras, et il voulait prendre un gras, etc. Donc, il va être métal-tête, des choses qui sont mouxées, donc c'est pour ça que c'est interdit le jour. Rabbi, juste dans la Oui. Mishnah, Bet Shammai, qu'est-ce qu'il dit déjà? Bet Shammai disent que, que eux, il faut pas le désigner uniquement comme ça avec la bouche ou avec le regard. Il faut les tâter, il faut les prendre. Mais alors, comment Bet Shammai dit qu'il faut les prendre pour les désigner. Comment dans cette Mishnah, Bet Shammai, il dit il faut vraiment aller jusqu'au bout, les prendre et les désigner. Et la première Mishnah qu'on a vue où Betsa, c'est Nolad, c'est Mouxé, il est là, il n'est pas désigné du tout. Ils ont la coula et ils disent c'est autorisé, c'est moutard. Ça n'a rien à voir. C'est pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Betsa, il est Mouxé. Normalement, il est Nolad, il est mais pas on ne va pas désigné. reprendre depuis le début. Mais non, c'est deux choses qui vont complètement l'une contre l'autre. D'abord, on ne parle pas de poules ici, plus ou moins. Là-bas, c'est différent. On a dit, si c'est des poules qui sont... C'est-à-dire, si tu es dans un élevage, tu es dans un endroit où toutes les poules sont susceptibles d'être shroutées, c'est-à-dire d'être utilisées pour Yom Tov, à ce moment-là, elles sont désignées d'emblée. Donc, le problème de l'œuf, il se pose. Là, on parle de quoi? On parle d'une situation où, pour pouvoir sortir du mouxé, on a besoin de désigner, de préparer les oiseaux qu'on va consommer le lendemain. Les pigeons, etc. Ou autres oiseaux, cachers, bien entendu. D'accord? Oui. On va voir pourquoi on parle des oiseaux après. Oui, non, mais on va voir après des autres. Il y a des animaux qui sont liés à la shrita, c'est qu'ils sont pour être consommés. Mais on va voir, effectivement. OK? Inami, une autre réponse. Zimni de mishta kre kule ou kichushin. Shavik leu ve'adelim noem simchat yom tov. Il dit non, une autre raison. Il dit parfois, ça peut arriver qu'après, il va les trouver tous. C'est tous des chétifs, d'accord? Et donc, si tu dis que c'est tous des chétifs, Shavik leu ve'ate, donc il va les laisser. Ve'adelim noem simchat toujours, mais donc à la suite de cela, il va empêcher de faire la simcha de Yom Tov. Donc la veille, il choisit bien comme il faut. Voilà. Même s'il faut, leur met une croix dessus. Bien sûr. OK. Nouvelle Mishnah, Matniti. Très intéressant, on va aborder d'autres choses. Zimen shchorin ou matzah levenim. Levenim ou matzah shchorin. S'il a désigné, d'accord, il a préparé, ils étaient shchorim, ces oiseaux étaient noirs. Ou matzah levenim. Et le lendemain, il vient, il trouve des blancs. Ou bien il avait choisi des levenim, des blancs, ou matzah shchorim, il trouve des noirs. Shnaim, ou bien il a choisi deux. Il y avait deux oiseaux là-bas, il y avait deux oiseaux dans le nid. Ou matzah shlosha. Et le lendemain, il vient, il trouve trois oiseaux. Hein? Asurim. C'est interdit. Il ne peut pas. On va voir pourquoi. Oui, heureusement. C'est pas ce qu'il a choisi avant. On va voir. Oui. Shlosha ou matzah shnaim. Si en revanche, il y avait trois dans le nid et il en trouve plus que deux, le lendemain, il dit mutarim, c'est permis. D'accord. C'est les mêmes. C'est toute la discussion. C'est trois mois. Non, on ne parle pas de couleur. On ne parle plus de couleur. C'est pas une couleur. On a dit il a choisi trois. Dans le nid, il y avait trois. Il a dit cela. Le lendemain, il vient. Il en trouve deux. Il dit mutarim, c'est permis. C'est-à-dire toute la problématique. Est-ce que ce sont les mêmes? Si c'est les mêmes, ils ont été préparés, c'est pas mouktsé. Si c'est d'autres, c'est mouktsé. Donc il ne peut pas les utiliser. C'est pour ça que c'est moutar ou asso. On va détailler cela dans la Gemara. Il dit maintenant, Betoch Haken, pardon, Shlosha ou Matzah Shnaim Mutarim. Betoch Haken, si maintenant, quand il les a désignés, ils étaient dans le nid. Ou Matzah Lifne Haken, et le lendemain, il vient, il les trouve devant le nid. Asurim, en dehors. Il dit interdit. Maintenant, s'il n'y a que eux, il n'y a pas d'autres oiseaux aux alentours, etc., après on verra. À ce moment-là, ils sont permis. On suppose, on va supposer que ces deux qui sont là, qui sont dehors, c'est les deux qui étaient dedans qui sont sortis. OK? C'est particulier. On va voir un petit peu la Gemara, comment elle va développer.
La Gemara commence à dire Pshita. C'est évident. Ça veut dire, si j'ai choisi deux noirs, s'ils étaient noirs, et après le lendemain, je trouve des blancs ou des blancs, j'ai choisi des blancs et je trouve de noirs, c'est assourd. Pshita, c'est évident. Donc on parle ici. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes. Ils ont changé de couleur entre-temps. Amar Rabba. Rabbi Mayaskina dit non, de quoi on parle ici? La Mishnah ne peut pas enseigner quelque chose qui n'est pas chou. Alors de quoi on parle ici? Il dit en vérité, les deux premières parties de la Mishnah, ce n'est pas deux cas différents, c'est le même cas. Il dit par exemple, Zimen Shchorim ul Venim. Il a choisi des noirs et des blancs. Et il s'est levé le matin, il a trouvé, en vérité, il y avait deux nids. D'accord? Dans un nid, il y avait des blancs, dans l'autre nid, il y avait des noirs. Il a choisi les deux, donc il a tous choisi. Maintenant, il s'est levé, il a vu Shchorim bimkom levenim. Il a trouvé les noirs qui étaient à la place des blancs. Ou levenim bimkom Shchorim. Et il a trouvé les blancs à la place des noirs. Maoudetema. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Anehin ou nin ou. Il dit cela, c'est cela. Ça veut dire c'est les mêmes. Vehit hafouch et hit hafouch. Et on aurait dit à ce moment-là, ils ont changé. Les blancs, ils sont allés dans les noirs et les noirs, ils sont allés dans les blancs. Kamashmalan, que non, on ne peut pas déduire comme cela. Pourquoi? Anar hasdou les alma. Il dit, on peut dire ici que ceux-là, hasdou les alma, ceux-là, les uns, ils sont partis. Et il y a d'autres qui sont venus. Donc, comme il y a toujours la possibilité d'imaginer qu'il y a d'autres qui sont venus, d'accord? Pourquoi? Parce que passer d'un nid à l'autre, c'est plus difficile. Donc, il dit à partir du moment où on a vu qu'ils ont changé, donc on a dit, les blancs qui étaient là, mais ils sont partis. Il y a d'autres qui sont venus à la place. Les noirs qui étaient là, ils sont partis. Il y a d'autres qui sont venus à la place. Donc, comme on a une avamina de penser, de dire, on aurait pu dire, non, c'est les uns, ils ont changé. C'est pour ça que la Mishnah, elle a avorté l'enseignement pour nous dire, non, assou. Il dit, Lema, est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un appui, une aide au sinon de Rabbi Hanina? Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il a dit? Rov vekarov, halach, achar arov. Dit, Rabbi Hanina, il a apporté un principe. Il a dit, il y a deux choses, rov et karov. Il y a le principe, la règle d'aller selon le rov, selon la majorité. D'accord? Ou bien, des fois, dans certaines situations, on va selon ce qui est le plus proche. D'accord? Donc, il dit ici, est-ce que cette Mishnah-là, ce n'est pas justement quelque chose qui va appuyer l'opinion de Rabbi Hanina qui lui dit, lorsqu'il y a une situation où se présente devant nous, à la fois, d'accord, on peut être possèque, on peut décider en disant on va suivre la majorité, ou bien on peut être possèque et dire on va suivre le karov, celui qui est proche. Lui, il dit on va à la chachara orov, on va toujours d'après la majorité. Il dit, quelle est la situation? J'ai un nid. Dans ce nid-là, il y a deux blancs, deux noirs, etc. Il y a deux oiseaux. Le lendemain, je trouve des noirs. Qu'est-ce que je vais dire? Soit je vais dire, qu'est-ce qui est karov? C'est les noirs qui sont à côté. Donc peut-être qu'ils ont changé. Ou bien je vais dire, le rov, c'est quoi? Les oiseaux qui sont à l'extérieur, majoritairement. D'accord? Il y a plus d'oiseaux à l'extérieur que dans le nid. Donc, peut-être que le rov, c'est quoi? Ce sont des oiseaux qui sont mouxés, que je n'ai pas désignés. Donc, est-ce que ici, quelle a été la sanction halachique, on va dire, de la Mishnah? C'est de dire assour. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tient compte plutôt du rov que du karov. On ne va pas aller à dire maintenant qu'ils sont proches, donc c'est eux. Non, on va dire, on va regarder le rov. Le rov à l'extérieur, c'est quoi? C'est des oiseaux qui n'ont pas été désignés mouxés. Ah, donc, on va supposer qu'eux sont partis, d'autres sont venus. Donc, on voit que c'est la même chose que Rabbi Hanina. Dit non, dit non, comme Abaye dit. Bedaf, bedaf, bedaf. On va qu'Abaye ultérieurement, on va le voir un peu plus tard. Abaye parle ici, on est dans un cas où devant le nid, il y a daf, c'est-à-dire il y a une planche. Où là-bas, les oiseaux ils peuvent venir se poser. Donc il dit à partir du moment où il y a une planche et que c'est ouvert à tous les oiseaux, donc on considère ici qu'on n'est plus dans un problème de rov, mais un problème de karov, parce que tous les oiseaux viennent. Donc, ils sont tous karov du nid. Et donc, c'est pour ça qu'il dit à Hanami, bedaf. La même chose ici aussi. On parle dans un cas où il y a un daf, où il y a une planche. Et donc, c'est pour ça qu'il a interdit, parce qu'on considère qu'on va regarder quel est le karov. Le karov, c'est quoi? C'est tous les oiseaux qui n'ont pas été désignés. Donc, il y a un problème de mouxé. Sur ces planches, qui vient? Tout le monde, parce que c'est à l'extérieur. Tous les oiseaux peuvent se poser pour se reposer.
Après, on a dit, Shnaim, Umatza, Shalosh, Losha, Asurim. On a dit, si il a désigné deux, il a trouvé le lendemain trois, ils sont tous les trois Asurim. Manafshar, dit, qu'est-ce que tu vas dire concrètement? De quoi on parle? I acharineninu. Donc, si tu vas dire que c'est d'autres, donc c'est d'autres. Donc, il n'y a pas de ridouche. Veilo acharineninu. Il dit, si maintenant tu vas dire que ce n'est pas d'autres, Maïka, Hademe Arev Behu. Il dit, pardon, Veilo acharineninu. Haïka, Hademe Arev Behu. Il dit, si tu vas dire maintenant, pour quelle raison tu vas interdire en vérité? On a dit, s'il a désigné deux, et après on a trouvé trois, il dit, quel est alariquement, on a dit quoi? C'est interdit, assourd. Ok. Dans quelle situation on est? Si on parle que c'est d'autres, on comprend pourquoi c'est assourd, c'est d'autres. Il dit maintenant, si en vérité, c'est pas d'autres, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a deux qui sont sur les trois, il y en a deux qui sont là. Pardon, il y en a un qui est venu. Maintenant, celui qui est venu, il est moussé. Donc ça veut dire à ce moment-là, on est dans un cadre où, à partir du moment où ça s'est mélangé, la totalité, elle est interdite. On n'applique pas ici le rideau, on n'applique pas ici le principe du rov. Non, mais rov, c'est un centième. Non, on ne parle pas de couleur, là. On parle de nombre. Mais si on peut le distinguer, le troisième. Non, si on peut le distinguer, il n'y a pas de question. Si effectivement j'ai désigné, c'était deux blancs, on va dire, et qu'il y a un noir qui est arrivé, on a trouvé trois, c'est sûr qu'on comprend. Mais là, on ne peut pas distinguer. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est que c'est mélangé. Mais là, c'est parce que c'est le nombre, là, 2 plus 1. Mais s'il y avait 100. Donc, il y a un problème de Mouxé. Il dit, non, un problème de Mouxé, mais il n'y a pas de. À partir du moment où c'est mélangé. D'accord? Pourquoi en vérité, il dit, quel est le ridouche? Il dit, tu en avais deux. Il y en a un qui est venu. Donc, si tu vas dire que c'est un qui est venu, donc celui qui est venu, il est Mouxé. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas reconnaître entre le Mouxé, entre les trois. Donc, on a interdit la totalité. Pourquoi tu n'as pas dit tout simplement, mais en vérité, permets tout? Pourquoi je permets tout? Parce que Batel Berov. Oui, mais Batel Berov, ça s'applique à partir du moment où il y a... Alors, oui. Non, il dit, pourquoi on n'applique pas apparemment le Batel Berov ici? Parce que c'est d'avoir chez Echelon Matirim. Parce que comme c'est quelque chose qui va être autorisé, on a vu que quand quelque chose qui va être autorisé dans l'avenir, à ce moment-là, ce n'est pas Batel, ça ne s'annule pas. On continue. Shlosha ou Matzah Naim. Moutarim. On a dit si maintenant il y en avait trois et on a trouvé deux, c'est permis. Il dit Maïtama, il dit quelle est la raison? Il dit donc ces deux qu'on a trouvés, c'est les deux de départ. Et un il est parti. Donc c'est pour ça que c'est Moutar. Il dit Lema matnitin Rabbihi. Est-ce qu'on peut dire ici que la Mishnah elle va selon l'opinion de Rabbi? Velo ke Rabbanan et pas selon l'opinion des Rabbanim, des Chachamim. On a ici un problème qui va se poser. C'est que notre Mishnah, c'est Stam Mishnah. Il y a un principe. Normalement, quand on a Stam Mishnah, la Chak est Stam Mishnah. La Chak est comme Stam Mishnah. De l'autre côté, on va voir une Machloket Rabbi et Rabbanan. Oui. Donc, quand on a Rabbi et Rabbanan, on a un autre principe à la Chik. Yachid et Rabbi, la Chak et Rabbim. Donc, ici, la problématique qui va se poser, c'est la question que la Gemara elle pose en vérité, sous-entendue. Elle dit. Comment c'est possible maintenant de dire que notre Mishnah, elle va comme Rabbi? Parce que d'un côté, si tu dis qu'elle va comme Rabbi, ça veut dire que c'est un Mishnah, c'est Rabbi, là, elle est comme Rabbi. Et de l'autre côté, on va voir qu'ils ont marqué contre les Chachamim. Comment c'est possible qu'ils soient là, elle soit comme Rabbi, alors que normalement, on doit pencher vers le Rabbi? Ça, c'est une parenthèse. D'accord? On reprend. Dilemme matni d'Arbi, mais le Rabbanan, mais pas comme les Chachamim. Détania, d'où on voit. Il y a une baraïta qui dit comme ça. Aniyah mané ou matzah mataim. Il a déposé de l'argent de Maaser Sheni, d'accord? Il a déposé 100 €. Au Matzah Mataim. Et après, il a trouvé 200. Choulin, Maaser Sheni, Me'ou Rabin Zebazé, divrei Rabbi. Donc, selon Rabbi, il dit quoi? Il dit Choulin ou Maaser Sheni, Me'ou Rabin Zebazé. Ce qui est Chol et ce qui est Maaser Sheni, Me'ou Rabin Zebazé, ils se sont mélangés l'un l'autre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir sortir de ce problème-là, d'accord, donc il interdit, pour pouvoir sortir de ce problème, il faut qu'il apporte. Il faut qu'il dise maintenant, voilà, parmi les deux, il y a un qui est Maaser Sheni, il y a un qui est Chol, ce qui n'était pas là la veille, obligatoirement. Dans lequel des deux c'est? Alors, il va prendre le meilleur, d'accord, il va prendre l'argent qui est mieux, on va dire, il a mis d'accord, il va prendre le meilleur,
Et il va dire comme cela, sur le meilleur, on va dire c'est Maaser Sheni. Si maintenant le Maaser Sheni, c'est les 100 premiers, à ce moment-là, va dire on va faire passer la Gdusha sur l'autre. Et comme ça, il sortira un, il va rester Maaser Sheni, et l'autre, il va rester Chol. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Tandis que Chaim Omrim, Akol Chulin, ils disent non, tout est Chol. Tout est Chol dans ce cas-là. Inyar Mataim, maintenant, dans le cas où il a mis 200, il y avait 200. Ou Matzah, Mané, il a trouvé 100. Il dit Mané Mounach, ou Mané Moutal, dit vrai Rabbi. Donc, il dit à ce moment-là, il y avait 200, il a trouvé 100. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il considère que 100, il est resté, et 100, il est parti. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Donc, ça veut dire que les 100, c'est du Maaser Sheni. Donc, il va les prendre, et après, il rajoutera ce qu'il voudra. OK? Donc, c'est oui, pchita. ça ressemble à notre cas. D'accord? Qu'est-ce que les Chaim disent? Akol Chulin. Donc, ça veut dire, eux, ils considèrent que les 200 qu'il a trouvés maintenant, ce n'est pas les 200 au début. Pardon, il y avait combien? Il y avait 200, il a trouvé 100. Eux, ils considèrent, les Chaim, ils disent non, ces 100-là, c'est d'autres 100, c'est Chol. Ce n'est pas du Maaser Sheni. Ça veut dire qu'ils considèrent que celui qui est venu, il a pris 200. Il n'a pas pris que 100. Il a pris tout, la totalité. Donc, on voit ici que quoi? Que Rabbi, il pense comme notre Mishnah, Chachamim, non. Donc, on dit, est-ce qu'on peut dire que ça va selon Rabbi, pas selon les Chachamim? Dit non, Afilu Tera Rabbanan. Dit non, tu peux même dire que notre Mishnah, elle va même selon les Chachamim. Qu'est-ce qu'elle a dit, notre Mishnah? Qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait au début 3, on a trouvé 2. C'est ça, il y avait 3, on a trouvé 2. On a dit Mouta. Encore comme Rabbi. Les Chachamim, ils disent quoi? Akol Chulin, ça veut dire quoi? Que pour eux, on avait 3, on a trouvé 2. Eux, ils disent non, les 3, ils sont partis, c'est 2 autres qui sont venus. Très bien. Alors, on dit maintenant, on va dire non, notre Mishnah, elle peut aller même selon l'opinion des Chachamim. Comment c'est possible? Afilu Temar Rabbanan. Itmar Allah. Ce qu'on voit, on dit comme ça, à ce sujet, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar de Amrei Tarbayou, les deux, ils ont dit. Il dit que de quoi on parle ici? Chéané, au il ve assouyim, les dadot, les gozalot, c'est-à-dire les oiseaux, d'accord? Les oiseaux, eux, ils peuvent se déplacer, ils bougent. Donc on peut comprendre pourquoi les chachamim, pourquoi là-bas les chachamim, on peut dire les chachamim. Non, les chachamim sont d'accord pour penser que ici, tout est parti. Il dit, pardon. Donc il a dit là-bas, l'argent, lui, ne peut pas se déplacer tout seul, il ne s'envole pas, tandis que les oiseaux, ils peuvent s'envoler. Il dit, il dit, pour quelle raison on a enseigné ici, à ce sujet, on a dit, c'est différent des gozalot. Il dit, c'est parce que c'est quelque chose qui peut se déplacer. Il dit, pourtant, voilà, on a enseigné, d'accord, ce sujet, des Rabbi Yochanan, des Rabbi Elazar, Hadamar, à propos de ce sujet, Rabbi Yochanan, il y avait une machloket de Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar. Hadamar, il a dit, Vishne Kisin, machloket. Il dit là-bas, la machloket entre Rabbi et Rabbanan, elle est dans le cas où il y a 2 kisin, c'est-à-dire il y a 2 portefeuilles, 2 bourses. Abal Bekis Echad, il dit, mais s'il n'y avait qu'une bourse, à ce moment-là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Chol. Pourquoi? Parce que s'il n'y a qu'un portefeuille, il n'y a pas imaginé quelqu'un, il a pris, sur les 200, il n'a pris que 100. S'il a pris, il a tout pris. Donc, s'il a tout pris, ça veut dire que l'argent qui est revenu après par la suite, là, il a posé, c'est Chol. Tandis que quand il y a 2 porte-monnaies, tu peux imaginer, là, il y a Machloket. Là, il va dire, non, il est venu, il n'a pris qu'un seul, il a laissé l'autre. Donc, il a dit, non, il a pris les 2. Donc, on peut comprendre qu'il y a une Machloket. Et Khanamar, ça, c'est l'opinion d'un des 2, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Et Khanamar, il a dit, non, Beki Sechad, mais Machloket. Il dit en vérité, la Machloket, elle est sur un portefeuille. Aval Vishne Kisin, mais s'il y avait 2 portefeuilles, Divrei Akol, Manah Mouna, Mané Mouna ou Mané Moutal. Il dit, s'il y a 2, tout le monde est d'accord pour dire que Mané Mouna, il a laissé un, et Mané Moutal, et l'autre, il est parti. Il dit maintenant, quand on dit comme cela, il dit selon l'opinion de celui qui a dit que la machloket, elle est quand il y a 2 portefeuilles. À ce moment-là, on voit que c'est nécessaire d'enseigner ici Shane Gozalot. C'est logique.
Quand on a enseigné Shane Gozalot, donc on a dit Shane Gozalot au Il Vasuin et Dadot. Il dit, on comprend qu'il y a une discussion entre les deux. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'il y a deux porte-monnaies, et qu'on dit que la marloquette, elle est quand il y a deux, à ce moment-là, on comprend l'intervention de dire, ah, mais c'est différent pour les Gozalot parce qu'ils se déplacent. Là, si c'est la même chose, on a deux également. Il dit, et là, les madamar bekisechad. Mais selon l'opinion de Zik, de dire que la marloquette, elle est uniquement à propos d'un porte-monnaie, d'un portefeuille. Il dit, marloquette, aval bishne kisin, divrei akol. Donc, ça veut dire que la marloquette, elle est pour deux. Mais selon tout le monde, kisin, bishne kisin, quand il y a deux porte-monnaies, divrei akol, mané munach ou mané mutal. Ishta dit, ashta, lamali les chanouya. Il dit, pour quelle raison on a besoin d'enseigner ici qu'il y a deux gozalotes, que c'est des gozalotes, ça y bouge. Bon, on va s'arrêter ici. Ça continue un peu, mais là, on est en retard pour le train. Je ne veux pas mettre en retard. On reprendra sur Inyan là demain, Bezrat Hashem Shabbat, pour continuer. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Elle est très en retard aujourd'hui. À demain. À demain, Bezrat Hashem.